Ça fait, j'ai bouffé ça, ça me fait du bien et j'avance. Oh, bonjour. Merci. Hein. Eh ouais, moi je commence à prendre. Hein. Ah oui, hein, franchement, c'est ça. Ouais, qui commence? Toi. Ah ouais, bah on commence tous, hein, on n'a pas besoin quoi. Eh bien on commence. Waouh! Top. Un régal. Alors tu étais au culte aujourd'hui, donc tu n'y étais pas. Ben moi j'étais, hein, moi je ratais un culte. Ah, c'est comme si je ratais, je te dis, hein, rater le meilleur des plats. Voilà, bon. C'était un bon culte, Quel était le message? ouais, on a parlé de l'adoration. Le pasteur a dit que l'adoration ne peut pas dissocier l'adoration de la vie, donc de notre vie quotidienne, voilà. Donc du coup, on ne doit pas dire qu'on est au boulot quelqu'un d'autre, à l'église on est quelqu'un d'autre. Et l'adoration, c'est pas chanter. L'adoration, c'est d'abord la qualité de la vie, comment on vit, est-ce qu'on vit bien, est-ce qu'on vit mal. Donc d'un mauvais arbre ne pas sortir une bonne adoration. Donc c'est ça, il faut qu'on essaie de parfaire, on aide les autres. Ça aussi, ça fait partie de l'adoration. Donc c'est ça un peu. Donc c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Ouais, je pense. Ouais. L'adoration, comme tu disais, ce n'est pas tant le chant. Allô? Oh, comme toi, c'est comment? Pourquoi tu parles de celle-là? Ah, non, attends. Elle est au téléphone. À la plage, là, avec Christa. Je n'ai pas cédé qu'on triche. Francky, oui, on a prévu de passer voir Francky la semaine prochaine. Tu sais que c'est un peu compliqué en ce moment, le temps et tout. Oui, les gens nous embêtent. Hein? Non, tu blagues. On va recommencer, pas de Tu problème. peux pas dire ça? On attend qu'elle termine au téléphone. Et Christa? Oh. Non, pas Francky. Francky est mort. Non, c'est pas vrai. Arrête de pleurer, je dis. Francky est mort. Non, comment ça? On n'est même pas allé le voir. Non. On n'a même pas vu mon ami une dernière fois. Je sais pas comment vous dire mes condoléances, hein, parce que je pense qu'on va tout arrêter. Hein. On était censé aller le voir la semaine prochaine. Tu n'y crois pas? Pas vrai? Oui. Oh là là. Maintenant, on fait quoi? On fait comment? Non, je ne crois pas. Non, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Non, ça a fait quelqu'un, c'est pas vrai. On ne peut pas mourir. On refuse. Francky ne peut pas me faire ça. Non, C'est pas vrai. Je vais d'abord ranger ça parce que. allô. Les gens pleurent. C'est vrai ce qu'on va... Putain. Julie, arrête s'il te plaît. Il est mort. Mon Dieu. Je devais le voir, on s'écrivait hier, je me mettais à demain à chaque fois. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Ah, C'est vrai là. Je vois Solon, je vois Herman. Ils ont mis. tout le monde l'a mis en statue. Oh, même Reine à qui il ne parlait pas. Grâce pareil. La mission, mais les deux ne s'entendaient pas. Pourquoi elle met condoléances sur son statut? Ah, c'est Même pas le compliqué, hein. temps de faire ça. Oh la mort, là. Je crois que non, on doit aller chez lui. On va rester là. Je crois on doit partir. Mais là, Chez lui, mais aller voir si... il faut attendre un moment, je sais pas trop, mais je voudrais quand même vous poser une question. Est-ce que vous avez parlé à Francky de Christ, de Jésus? On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, on était trop occupés à s'amuser. Mais est-ce que vous avez eu l'habitude de pouvoir rendre visite à Francky de son vivant? Non, pas vraiment. Mais lorsqu'il était à l'hôpital, vous n'êtes pas allé aussi? Donc, on comptait y aller la semaine prochaine. En fait, c'est ce qui est choquant. Parce que je trouve que c'est lorsque la personne décède qu'on veut prendre, voilà, qu'on veut manifester beaucoup d'amour alors que la personne est partie. Il fallait commencer par prêcher l'évangile à Francky. C'est important. Regardez, aujourd'hui, Francky est parti sans Christ, sans Jésus dans sa vie. C'est pas bien. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie et c'est vraiment un film, quoi. Lorsque la personne part, on met le statut sur
voilà, sur WhatsApp, sur Facebook. Non, c'est pendant que la personne est vivante. La personne est vivante qu'on doit le faire. Regardez un peu ce qui s'est passé. Vous n'avez prêché l'évangile, vous ne visitez pas la personne. On est habitué à donner des fleurs aux morts, mais aux vivants ne donne pas. On peut aller veiller toute une nuit chez une personne avec qui on ne veillait même pas, au moins 2 heures. Il faut qu'on change ça. Aujourd'hui, il est devenu parfait. Les gens vont faire des cotisations. C'est pas bien. Et les cotisations là, si on pouvait le faire pendant qu'il était à l'hôpital, ça aurait été autre chose. Non, je pense qu'il faut changer ça. En tant que chrétien, c'est pas bien. En tant que chrétien, on doit prêcher l'évangile à tout le monde. La Bible dit de prêcher l'évangile en toute occasion favorable ou non. Et en Marc 15, versets 15 à 16, il nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Ça nous montre bien l'impératif, l'enjeu qu'il y a derrière ça, le salut, l'éternité. Il faut vraiment qu'on change la donne en tant qu'enfant de Dieu. Il faut vraiment qu'on se lève, qu'on se dise qu'on doit manifester l'amour du vivant des gens. Ne pas attendre que les gens meurent pour qu'on cotise des grandes sommes pour enterrer. On peut manger ensemble, on peut aller rendre visite, on peut, pendant que la personne est souffrante, on fait des cotisations pour aider la personne à s'en sortir. C'est sûr qu'il n'avait peut-être pas les moyens. On va cotiser, ma frère. Je trouve ça pas bien du tout. Ça, on a failli à notre tâche. Il faut qu'on change la donne. Vraiment. Pour définir le cadre de notre thématique, nous prenons pour appui Marc 16, versets 15 à 16. Jésus parle aux disciples. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. On peut dire Amen à la première partie du verset et aïe 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 pour la seconde partie du verset. Ici, l'enjeu est clair. Il est question du salut, de l'évangile, de l'éternité. Donc sans prétexter, il est important pour nous de partir et d'annoncer l'évangile. Parce que Christ, de la même façon que Christ nous a sauvés par le moyen de quelqu'un, nous aussi nous devons faire pareil. Nous devons prêcher l'évangile à tous les êtres humains, comme il le dit en Matthieu 28, versets 18 à 19. Allez partout, allez prêcher la bonne nouvelle. Et il dit également d'apprendre, d'enseigner ce qu'il nous a prescrit, afin qu'ils soient également des modèles comme nous. Si Christ ne nous a pas enlevés après le salut, c'est parce qu'il veut que l'on prêche l'évangile à toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc, rester neutre, c'est entrer en conflit avec Dieu, parce que nous ne serons pas en train d'obéir à la loi que le Christ nous a laissée sur la terre. Et donc, essentiel, important de prêcher la bonne nouvelle, d'obéir à ce que Christ nous a donné comme recommandation. C'est un ordre, c'est impératif. Il dit allez, c'est sans distinction de statut social, de catégorie, que tu sois diacre, ancien pasteur, évangéliste, nous devons tous prêcher la bonne nouvelle. Levons-nous donc pour parler de Christ. Il n'est pas question d'une catégorie de personnes, j'insiste sur ce fait. Prêchons l'évangile à tous les êtres humains, parce que c'est une priorité pour Dieu. La Bible, lorsqu'il sélectionnait les disciples, il dit « Venez à moi, je ferai de vous les pêcheurs d'hommes ». Et lorsqu'il, avant son ascension, il a dit « Allez ». Et vous comprenez avec moi, vous êtes d'accord avec moi, que les premières et les dernières paroles d'un homme ne sont pas futiles. Elles ne sont donc pas négligées. Surtout, s'agissant du Maître, du Messie, ces paroles sont toutes à considérer. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés et encouragés dans cette œuvre.